je suis Amina Jaba, née au Cameroun, 18e d'une fratrie de 19 enfants. Je suis arrivée au Canada il y a 35 ans. Je suis entrepreneur en série, propriétaire de plusieurs entreprises ici au Québec. L'une est dans les cosmétiques, qui fait deux marques, Cariderm et Carilis. L'autre est dans la communication, Afrique Expansion et l'organisation d'événements, Forum Afrique Expansion. Et je suis présidente du conseil d'administration de Entreprendre ici, une organisation qui a été créée par le ministère de l'Économie du Québec pour accompagner les entrepreneurs issus de la diversité ethno-culturelle, les amener à surmonter les barrières systémiques. J'ai dû reprendre ici mon DEC. Ensuite, j'ai enchaîné au baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal et j'ai terminé avec une maîtrise en administration des affaires, le MBA, toujours à l'Université du Québec à Montréal, l'École des sciences de la gestion. À la fin de ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une firme de conseil où j'étais directrice de projet pour l'Afrique. J'aidais les entreprises canadiennes qui étaient intéressées par les marchés africains. Donc, je les accompagnais, je permettais de faire les études de marché, identifier les partenaires en Afrique et les amener dans ces pays où ils étaient intéressés. Elles étaient intéressées à faire des affaires. J'ai rapidement constaté qu'il y avait une méconnaissance de l'Afrique et j'ai décidé de créer ma première entreprise qui est le groupe Afrique Expansion. Et ma première entreprise, sa mission était justement de montrer que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent qui a 54 pays et qui a des niveaux différents de développement. Qu'on avait des maisons, qu'on avait des routes, contrairement à ce que mes collègues, mes camarades pensaient ici quand je suis arrivée. On me demandait si nous avions des routes, des maisons. Alors, l'objectif d'Afrique Expansion, c'était justement que l'Afrique, c'est un continent riche, un continent qui a énormément d'opportunités pour les entreprises d'ici qui osent aller là-bas et que nous sommes là, prêts à les accompagner. Par la suite, je suis allée au Burkina avec une mission commerciale canadienne. Il y a du beurre de karité au Nord Cameroun. Moi, étant du centre, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Étant au centre, je ne connaissais pas le beurre de karité. Je le découvre au Burkina Faso avec ces femmes productrices qui veulent que je les aide, que le groupe Afrique Expansion les aide à faire connaître leurs matières premières en Amérique du Nord. Je reviens avec une petite quantité, 500 grammes de beurre de karité. Et c'est comme ça qu'est né Cariderm. Les gens ne connaissaient pas le beurre de karité non plus ici. Pourtant, c'est une matière première très, très riche. Et je me suis donné comme mission de la faire connaître et de prêcher aussi par l'exemple, montrer que les richesses d'Afrique ne demandent qu'à être valorisées à travers une marque comme Cariderm qui fait des produits de soins corporels, des pieds jusqu'à la tête, et aujourd'hui présente dans plus de 300 points de vente. Un peu après Cariderm, on s'est rendu compte qu'il y avait une niche qui était aussi inexploitée. C'était la niche des produits capillaires pour les personnes ethniques. Donc, c'est comme ça qu'est née Carilis, la première gamme fabriquée au Canada qui offre des produits capillaires destinés spécialement pour une clientèle ethnique. Des cheveux, des gens qui ont des cheveux très très secs, très hydratés, déshydratés, qui ont des cheveux cassants. Et voilà, Carilis est né
aussi dans la même veine, c'est-à-dire promouvoir les produits et les matières premières africaines. Dans cette gamme spéciale, on utilise non seulement le beurre de karité, mais l'huile d'argan, l'huile de baobab, l'huile de nigel. Ce sont des matières premières qui ont des vertus incroyables. Au vu de tout ça et au vu de ce rapprochement économique entre le Québec, le Canada et l'Afrique, j'ai eu le privilège de recevoir en 2014 la nomination comme chevalière de l'Ordre national du Québec, qui est la plus grande distinction honorifique du Québec. Et aujourd'hui, en 2018, pardon, le gouvernement du Québec encore m'a nommé à la tête de l'organisme Entreprendre d'ici, que le gouvernement a créé pour aider les entrepreneurs comme moi qui vivent des barrières dans le système et qui ont du mal à se lancer en affaires. Savez-vous qu'il y a 3 fois plus de gens issus de la diversité ethnoculturelle qui veulent se lancer en affaires, contrairement aux natifs du Québec? Ça, c'est l'indice entrepreneurial du Québec qui le dit. Pourtant, ces personnes issues de la diversité ont du mal à créer leurs entreprises. Faute de financement, des barrières de toutes sortes. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de mettre sur pied cet organisme qui, en 3 ans, a déjà accompagné plus de 4000 entrepreneurs issus de la diversité, référé au-delà de 2000 entrepreneurs dans l'écosystème et remis plus de 1 250 000 $ en bourse d'honneur à ces entreprises. Chaque année, on remet en fait 25 bourses d'honneur de 25 000 $ chacune. C'est la première fois que ça se fait et c'est avec Entreprendre ici que ça commence. Quand on arrive au Québec, on a du mal à s'intégrer parce qu'on ne connaît pas le système. On a du mal à se faire une place parce qu'on n'a pas de réseau. Et moi, je m'implique particulièrement, justement, dans tout ce qui touche la diversité et avec le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, je suis mentor. Donc, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent, des jeunes pousses, comme on dit, qui veulent se lancer en affaires et c'est une implication que je fais depuis 2010 dans le cadre du REPAF. Je suis également impliquée dans plusieurs conseils d'administration. L'administration du Fonds Afro-Entrepreneurs, qui est un fonds dédié vraiment aux entrepreneurs afro-descendants, c'est-à-dire haïtiens, africains, jamaïcains, en fait tout ce qui est afro. Et ce fonds-là donne du financement accompagné et du financement très simplifié au niveau des critères. Ensuite, je suis dans le conseil du groupe 3737, qui est le plus grand incubateur privé au sein de la communauté noire ici. C'est un groupe qui a été fondé par 2 Haïtiens qui ont vécu et qui vivent, et qui connaissent les problèmes que vivent les communautés dans Saint-Michel, et c'est établi dans Saint-Michel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis présidente du conseil d'administration de Entreprendre ici. Tout ce que nous faisons comme accompagnement, je pense qu'il y a plus de 70% de la clientèle qui est issue de la communauté afrodescendante. Et je suis particulièrement très fière de cet organisme-là
qui offre un accompagnement sur mesure, des services personnalisés et le tout gratuitement. Avec mon entreprise Flash Beauté qui produit Cariderm, on a été les premiers au monde à obtenir une certification biologique pour le beurre de karité. Ça ne s'était jamais fait. Même avec ceux qui ont promu le beurre de karité avant nous, en Europe surtout, au Canada, on était les premiers. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de voir qu'on ne parle que du beurre de karité. C'est sur la bouche de tous. Et les fabricants, la plupart des fabricants ici en Amérique du Nord ont vu l'opportunité du beurre de karité et j'en suis fière. Je suis la seule fille de ma famille qui a eu la chance d'aller à l'école. Et aujourd'hui, ça me rend tellement fière parce que j'ai ouvert la porte et ça permet aujourd'hui de comprendre l'importance de l'école. C'est pour cela qu'avec mes filles, j'ai décidé de créer, de fonder la fondation Gerba, créer une fondation qui aide justement les jeunes filles à aller à l'école, les jeunes filles défavorisées en Afrique, de pouvoir aller à l'école. Si j'avais la possibilité de changer quelque chose dans le monde, je donnerais accès à l'éducation à toutes les filles et je leur permettrais, surtout en Afrique, de diriger nos pays. Si j'avais un message à passer aux entrepreneurs de nos communautés, c'est de leur dire d'oser, avoir l'audace de se lancer en affaires, de ne pas avoir peur des échecs, parce que c'est au final nos échecs qui font de nous ce que nous sommes. On apprend de nos erreurs. Il faut oser et il y a tout autour de nous pour nous permettre aujourd'hui de réussir, notamment entreprendre ici. C'est la porte, c'est un guichet unique qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs issus de la diversité et surtout afro-descendants de se lancer en affaires. Le proverbe africain qui me vient en tête à chaque fois, c'est « On ne nourrit pas la poule le jour du marché ». On ne nourrit pas la poule le jour du marché, ça veut dire quoi? Il faut planifier, il faut prévoir. La planification est la clé du succès dans tout ce qu'on fait. Donc tu n'arrives pas le jour du marché avec ta poule que tu n'as pas nourrie et tu essaies de la vendre, elle sera très maigre.